L'homme déchire brutalement les boutons de la femme, puis prend son fusil de chasse. Il fait glisser le canon sur chaque centimètre de sa peau, la faisant frémir. La femme supplie, mais l'homme reste impassible. Son but est de la faire crier pour attirer son petit ami. Mais la femme refuse de le trahir, serrant les dents en silence. Ce qu'elle ignore, c'est que son petit ami l'a déjà abandonné. Il est parti seul en voiture, descendant la montagne. Entendant le bruit du moteur, le malfaiteur arrête son jeu. Pour en finir, il jette brutalement la femme dans la voiture et appuie sur l'accélérateur, poursuivant l'homme. Pendant ce temps, l'homme arrive au poste de police. Il monte dans une voiture de police et emmène les agents dans la forêt pour secourir sa petite amie. La sirène de la voiture de police attire l'attention de la femme. Elle allume les phares, signalant sa présence aux policiers et à son petit ami. Voyant la voiture de police s'approcher, la femme respire enfin. Mais alors que les policiers s'apprêtent à la secourir, le malfaiteur, qui s'était caché dans la forêt, surgit. Il avait tout prévu pour éliminer les policiers une fois qu'ils arriveraient. Profitant de la difficulté du malfaiteur à marcher, la femme se libère de ses liens et s'enfuit dans la forêt. Le malfaiteur, cependant, reste calme. Il pointe son arme vers le petit ami de la femme et menace de lui tirer dessus si elle ne se montre pas dans les 10 secondes. Pour sauver son petit ami, la femme n'a d'autre choix que de se révéler. Sous la menace du malfaiteur, elle conduit la voiture, emmenant celui-ci et son petit ami plus profondément dans la forêt pour échapper à la police. Mais la femme ne se laisse pas faire. Elle accélère discrètement, puis, profitant d'un moment d'inattention du malfaiteur, elle tourne brusquement le volant. La voiture fait plusieurs tonneaux avant de s'arrêter. Le malfaiteur, gravement blessé, essaie de s'échapper à pied, mais la femme l'assomme avec la portière de la voiture. Elle ramasse ensuite une pierre et la lui fracasse sur la tête, le tuant sur le coup. Après un traitement à l'hôpital, la femme s'en sort sans séquelles. Malheureusement, son petit ami, lâche et pitoyable, reste alité, devenu un légume.